comment la position d'Ederson donne du temps à sa défense. Lors du match aller entre Manchester City et le Bayern Munich, on a vu une énorme différence entre la qualité de relance des Citizens et des Munichois, bien pressés par les Citizens. Et je pense que la position d'Ederson est super importante parce que c'est un détail qui permet aux Citizens de leur donner du temps. Et en fait, lorsqu'on voit faire un circuit de la gauche vers la droite, regardez Ederson, il ne se place pas au premier poteau, mais bien au deuxième poteau, le plus loin possible de sa défense. Et donc, la course de Sadio Mané pour aller le presser est d'autant plus longue qu'il s'est éloigné de sa défense. Et lorsqu'il reçoit le ballon, il peut facilement la mettre à Akanji. Pourquoi? Parce qu'il a également donné du temps à sa défense de se placer pour relancer. De même, on l'a également vu sur 6 mètres, il n'hésite pas à jouer très court et ensuite il se place à l'extérieur de son but sur la ligne de corner. Il ne peut pas être plus loin que sa défense et son but en fait c'est tout simplement de créer un triangle, ce qui va permettre tout simplement de donner une solution supplémentaire à sa défense. Si on compare par exemple avec la position de Sommer dans sa défense, Sommer va plutôt se placer au premier poteau, il va pousser Upamecano à devoir se mettre au second poteau alors qu'il n'a pas forcément le temps de s'y mettre. Et Upamecano va se faire presser et va être obligé de jouer vers Sommer qui va finalement jouer long. Et donc c'est cette différence de placement dans la défense qui permet de donner du temps à City et à l'inverse au Bayern Munich de ne pas avoir cette coordination nécessaire pour donner du temps à la relance. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si tu veux suivre toutes mes vidéos, pense à t'abonner.